aujourd'hui, on va explorer en douceur quelques postures autour de la salutation au soleil A, comme on a vu quelques vidéos juste avant. Et aujourd'hui, je vous invite peut-être à prendre un bloc, ou si vous avez des coussins, des couvertures, n'hésitez pas à les utiliser. Faites tout ce qui vous permet d'être bien dans les postures, tout ce qui vous permet de voyager dans les angles de votre corps. Donc essayez d'explorer des angles un peu différents, d'explorer des zones où ça bouge un peu moins, des zones où vous pouvez justement ramener du mouvement, ramener de la mobilité. Et on va commencer aujourd'hui debout, à l'avant du tapis. On commence les salutations au soleil, en général les pieds serrés, mais aujourd'hui j'aimerais les commencer pieds écarts, de la largeur du bassin. Prenez bien le temps ici de vous placer. Souvent, pieds écarts, on est ou trop écarté ou pas assez. Prenez le temps de vous placer, pieds largeur de bassin, juste sous les hanches. Relâchez les bras le long du corps et puis voyagez d'avant en arrière, peut-être. Prenez conscience de vos pieds sur le sol. Venez relâcher les épaules, fermez les yeux. Et essayez pour quelques respirations d'apprécier le contact du pied sur le sol. Puis ouvrez les yeux. Fixez un point loin devant, un drishti. Étirez les bras par-dessus la tête. Dans une belle inspiration. Et à l'expire, pliez un peu les genoux. Et relâchez le dos vers le sol, très lentement. Venez placer votre ventre contre les cuisses, même si cela nécessite de vraiment plier beaucoup les jambes. Relâchez complètement la tête et continuez à voyager d'avant en arrière. Ramenez le poids sur les orteils, sur les talons. Essayez de détendre complètement les cervicales. Souvent on croit qu'on est détendu, on est ici, alors qu'il y a encore pas mal de possibilités pour ouvrir l'angle. Et puis venez tranquillement immobiliser la posture. Inspirez, remontez les mains sur les tibias. Profitez-en pour tendre les jambes, absorber le ventre et étirer la colonne. Et depuis ici, en pressant dans les talons et en engageant les abdos, vous allez réétirer la posture. Et à l'expire, ramenez les bras le long du corps. C'est une demi-salutation au soleil, Surya Namaskar A. On va refermer les pieds. Gros orteils ensemble, talons légèrement écartés. À nouveau, absorbez légèrement le ventre. Resserrez un peu les omoplates et abaissez les épaules. Prenez une grande inspiration. À l'expire, vous plongez. Et de la même manière que tout à l'heure, vous relâchez ici l'arrière des genoux pour pouvoir laisser la place aux ischios de se détendre. Et on relâche bien la tête. On voyage d'avant en arrière. Si on a la disponibilité à l'arrière des cuisses, on peut tendre les jambes. Si ça fait du bien, si ça tire et que c'est inconfortable et que ça fait décoller les mains du sol, dans ces cas-là, on plie les genoux. Inspirez, ramenez les mains sur les tibias, sortez la tête des épaules, allongez le dos et essayez ici pour avoir un dos plat, il va falloir juste tirer les omoplates vers l'intérieur. Donc comme si vous vouliez serrer un crayon entre vos omoplates. Ramenez du poids vers les orteils pour éviter d'être trop vers l'arrière. Pressez dans vos talons. Inspirez, en engageant l'arrière des cuisses, réétirez la posture. Vous pouvez joindre les paumes de main ensemble ou garder les mains écartées si ça fait trop creuser le bas du dos. Et à l'expire, relâchez. À nouveau, dernière fois, j'inspire. J'allonge la taille et à l'expire, jambes fléchies ou tendues, je viens étirer la posture. Et je relâche dans ce qu'on appelle Uttanasana.
Si je ne me sens pas confortable ici, que c'est le matin peut-être que vous pratiquez, au saut du lit, pliez les jambes. Ce n'est pas renoncer que de plier les jambes, au contraire. Inspirez dans Ardha Uttanasana, le dos plat, les mains sur les tibias ou le bout des doigts au sol. Et à l'expire, on va juste décaler la jambe droite, loin derrière. Prenez le temps, en pleine conscience. Chaque transition est du yoga. Vous bougez très lentement pour amener le pied le plus loin possible. Et vous venez poser genou droit sur la terre. Relâchez les orteils à l'arrière et venez voyager un peu d'avant en arrière. Continuez à respirer. De cette respiration assez typique du yoga vinyasa, la respiration Ujjayi, en resserrant l'arrière de la gorge. Et pour une dernière fois, on va rester ici. On va laisser les hanches descendre sans forcément venir creuser le dos. On va juste laisser les hanches descendre pour pouvoir étirer les fléchisseurs de hanches sur la droite. Et en poussant très fort avec son pied gauche dans le sol et en contractant la fesse gauche, vous allez juste redresser le buste. Essayez de ne pas partir dans un dos creux, le ventre qui pousse, qui pointe vers l'avant. Essayez de retenir ici le pubis, rentrez le coccyx, essayez de ne pas le sortir, au contraire, rentrez-le pour vraiment être sur un étirement des quadriceps et du psoas. Donc ici, je contiens mon bassin. Et si vous êtes à l'aise, si c'est trop dur, vous gardez les mains ici sur la cuisse. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez étirer les bras vers le ciel. Attrapez votre bras droit à l'aide de la main gauche et sur une expire, inclinez vers la gauche. En essayant d'ouvrir tout ce côté droit, mais sans partir, sans vous autoriser à partir dans une flexion arrière du dos. Ce qu'on appelle donc les back bends. Et à l'expire, revenez au centre. Et venez replacer les mains ici sur le sol. Et pour quelques respirations, poussez les hanches vers l'arrière et venez étirer la jambe de devant. De la même façon, n'essayez pas de contourner l'étirement. Essayez de ramener les deux hanches sur la même ligne. Orteil flex. Je pousse la hanche gauche, j'avance la hanche droite. Je peux m'aider. Ici, je peux placer sous mes mains des blocs ou des livres ou des couvertures pliées pour pouvoir remonter un peu le niveau du sol. Gardez la poitrine bien ouverte et le haut du dos engagé. Ramenez les deux mains ici à l'intérieur de la jambe gauche, pliez le genou et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Venez vous asseoir sur vos orteils. Prenez le temps de sentir les effets de la pratique au niveau du bassin, les endroits où ça étire, comment vous vous sentez. Et on va juste monter sur les genoux. Écartez les genoux de la largeur du bassin et venez fléchir vos orteils, recroquevillez vos orteils sur le sol, tous les orteils. Vos deux tibias restent parallèles. Vous ramenez les mains dans le dos, les doigts en direction du haut du dos. Et cette fois-ci, on va étirer le psoas en penchant vers l'arrière, en faisant une flexion vers l'arrière, une extension de colonne plutôt, mais vous gardez les hanches vers l'avant. Et imaginez ici, c'est comme une fenêtre qu'on maintient grande ouverte. On resserre les omoplates et on ne va pas relâcher dans les cervicales. On va juste regarder vers le plafond en rentrant légèrement le menton pour continuer à allonger dans les cervicales. Appréciez Ustrasana, resserrez les coudes. Gardez du poids dans les orteils. Inspirez.
Contractez le ventre et à l'expire, relâchez. Venez dans Balasana, la posture de l'enfant. Laissez partir les fessiers vers l'arrière, les mains vers l'avant. Étirez le dos, la tête, les épaules. Relâchez le front sur le sol. Et pour les 5 prochaines respirations, si vous êtes parfaitement à l'aise, détendez les orteils et venez poser les fessiers sur vos talons. On va garder les mains de la largeur des épaules telles qu'elles sont. Le dos reste long. Je vais venir à nouveau crocheter les orteils sur le sol. Et je vais décoller de quelques centimètres les genoux. Là, vous êtes bien placé pour votre chien tête en bas. Gardez le dos long. Ce que je ne veux pas que vous fassiez, c'est partir vers l'avant pour revenir en arrière. Vous allez rester vers l'arrière pour aller vers l'arrière. Et vous tendez progressivement l'arrière des cuisses. Vous montez le coccyx vers le plafond. Ajustez, peut-être ramenez un peu les mains. Gardez les genoux fléchis ici. Vos ischios sont très raides. Sinon, vous pouvez tendre ici et presser les talons vers la terre. Inspirez, montez très haut sur vos orteils. Pliez les genoux. Et expirez, replacez les talons sur le sol, tendez les jambes. Encore 2 fois. Inspirez, montez très haut sur vos orteils. Pliez les genoux, rapprochez le ventre des cuisses. Expirez, talons sur le sol en gardant le coccyx bien haut. Dernière fois, j'inspire, je monte très haut. Je plie les genoux. Et j'expire, je viens poser les talons en direction du sol ou à quelques centimètres du sol. Et je reste pour 5 belles respirations dans mon chien tête en bas. Voilà. Poussez dans vos mains pour ramener du poids dans les talons. Écartez les omoplates cette fois-ci. Essayez d'avoir un dos très étiré qui s'étale. Absorbez le bas du ventre, contractez le périnée pour pouvoir essayer d'aller chercher encore plus de mobilité, plus d'amplitude dans le mouvement. Normalement, vous êtes capable de faire oui et non de la tête. Les cervicales sont détendues, les épaules sont éloignées des oreilles. Et puis tranquillement, on va regarder entre les mains. On va plier dans les genoux. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qu'on ramène entre les mains. Décollez le pied, ramenez le genou en direction de votre menton, puis venez déposer le pied entre les mains. Déposez genou gauche sur le sol. Et pareil, j'inspire, je relâche les orteils à l'arrière et à l'expire, je laisse le bassin descendre. Je vais venir réétirer la posture sans cambrer le bas du dos. J'inspire, je tire les mains vers le ciel ou je garde les mains sur les genoux. Excellent. Attrapez ici on change, pardon. Attrapez le bras gauche avec la main droite et ouvrez tout ce côté gauche. Gardez le ventre vers l'intérieur. Surtout si vous avez tendance, comme moi, à cambrer. Et à l'expire, relâchez, ramenez les mains sur le sol. Prenez bien le temps de voyager un peu d'avant en arrière. Et venez tendre la jambe avant en veillant à garder les 2 hanches sur la même ligne. Prenez une grande inspiration. Et à l'expire, essayez de ramener le regard en direction des orteils. Allongez l'arrière de la cuisse. Puis inspirez, repoussez le sol, ramenez les 2 mains à l'intérieur du pied droit et ramenez la jambe droite juste à côté de la jambe gauche. On refait Ustrasana. Cette fois-ci, vous devez sentir l'équilibre entre le côté droit et le côté gauche. Les 2 espaces sont bien ouverts.
On va se placer ici sur les genoux, avec à peu près 2 points entre chaque genou. Repoussez. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez étendre les orteils sur le sol. Mais si vous sentez que c'est trop pour vous, vous pouvez garder les orteils crochetés sur la terre. Absorbez le bas du ventre, engagez toujours ici les abdos, poussez les hanches vers l'avant, ramenez les mains dans le dos, ramenez le menton vers la poitrine et cherchez à allonger la nuque, resserrer les épaules. Et si ça va pour vous, vous pouvez quitter une main en direction du talon en essayant de ne pas tourner les épaules. Et je reste ici, la poitrine face au plafond. Si je sens que mes abdos le permettent et que mon bas du dos le permet, je quitte la deuxième main et je viens chercher le côté gauche, talon gauche. Je garde les hanches vers l'avant et j'ouvre la posture. Détendez-vous. Inspirez. Ne relâchez pas dans le ventre, serrez le ventre à l'expire, quittez les talons. Ramenez le ventre en direction des cuisses et étirez. Balasana, posture de l'enfant. Inspirez, déroulez tout doucement. Basculez sur votre côté droit pour venir vous asseoir et étendez les jambes vers l'avant. Attrapez vos genoux et très lentement absorbez le ventre et essayez d'enrouler jusqu'à ce que vous veniez vous allonger complètement sur le sol et posez vertèbre après vertèbre. Venez offrir un massage au bas du dos, ramenez genou gauche, ramenez genou droit. Et relâchez ici de droite à gauche, d'avant en arrière, faites des cercles, massez le haut des fessiers, le bas du dos. Et laissez les genoux se séparer. Happy Baby Pose. Vous venez attraper soit ici les mollets et vous ramenez les tibias à la perpendiculaire par rapport au sol. Si vous avez la disponibilité dans les hanches, vous pouvez monter les mains à l'extérieur des pieds et venir relâcher ici, pousser les pieds en direction du sol. Je me mets un petit peu plus de profil. Ce que j'aimerais que vous fassiez, que vous sentiez, c'est que le bas du dos ne vient pas décoller du sol. Le bas du dos reste ancré. Ici, il n'y a pas d'espace entre mon bas du dos et la terre. Du coup, je peux vraiment relâcher dans les lombaires. Détendez les épaules. Si vous avez les épaules tout en haut, vous n'allez pas pouvoir vous détendre. En plus, ça vient crisper les trapèzes. Massez peut-être pareil, de droite à gauche. Insouciant, comme un bébé. Et si vous sentez que c'est possible et que votre corps vous appelle à le faire, placez les mains ici de chaque côté des mollets et venez ouvrir, venez tendre peut-être les deux jambes. Pour un étirement des adducteurs. Vous pouvez faire pause et passer plus de temps dans cette posture. Vous pouvez aussi choisir d'arrêter ici, là, maintenant. Refermez tranquillement et venez vous allonger pour Shavasana. Autorisez-vous toujours quelques respirations dans Shavasana, dans cette posture, car c'est le moment où vous prenez 100% des bénéfices de votre pratique. Cette posture marque une pause dans votre journée. Et à l'image d'un bon sachet de thé qu'on viendrait prendre le temps d'infuser, de laisser infuser dans l'eau, laissez vos postures infuser votre corps.
plutôt votre corps, infusez les postures. Et soit vous continuez ici le temps nécessaire pour vous retrouver, soit vous basculez sur le côté droit, repoussez le sol. Replacez-vous en position assise, en Sukhasana. Et prenez le temps ici de vous féliciter d'avoir pratiqué. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Namasté.